Bonjour à tous, ici TechSpin pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre comment jouer au poker. Donc cette vidéo s'adresse aux ultra débutants qui n'ont jamais joué au poker de leur vie, qui ne connaissent même pas les règles. Donc je vais vraiment commencer par vraiment les bases du poker. Et ensuite j'irai sur la partie spin et expresso, donc le format qui nous intéresse, comment jouer les spins. Donc il n'y aura pas de partie technique, c'est vraiment une vidéo pour les débutants. J'ai envie de faire une vidéo très courte, donc je vais commencer hop, dès maintenant. Ok. Euh, donc, qu'est-ce que le Texas Hold'em? Donc le Texas Hold'em, c'est une variante du poker, la plus jouée dans le monde, notamment le no limit, donc pas de mise ou relance minimale en no limit. Chaque joueur reçoit 2 cartes qu'il est le seul à voir, appelées cartes fermées. Et le croupier révèle 5 cartes, donc 3 d'un coup, puis une quatrième, puis une cinquième, donc on verra plus tard cette partie-là. Donc ça fait qu'en tout, il y a 5 cartes sur ce qu'on appelle le board. Donc ces 5 cartes peuvent être utilisées par tous les joueurs pour former la meilleure main à 5 cartes possible. Ok. Hop. Quel est le but du poker, me diriez-vous? Donc le but du jeu, c'est d'obtenir la meilleure combinaison de 5 cartes en utilisant vos 2 cartes associées aux 5 cartes communes. Donc vous avez 2 cartes en main en début de partie, et avec les 5 cartes du board, de concevoir la meilleure combinaison de cartes possible. C'est le but du jeu, et à la fin évidemment de gagner. La hiérarchie des mains. Donc pour savoir justement quelle est la meilleure main parmi les joueurs sur les 5 cartes possibles. Donc la plus basse, c'est les hauteurs. Donc la plus basse hauteur, c'est hauteur 2, la plus forte hauteur, c'est hauteur As. Ensuite, on a les paires. Donc, comment ça se présente? Le 2, c'est la carte la plus faible du paquet, l'As, c'est la carte la plus forte. Donc en hauteur, une hauteur As sera plus forte qu'une hauteur 2. Et pareil pour et ainsi de suite. Une paire de 2 sera moins forte qu'une paire d'As, comme une paire de 3 sera plus forte qu'une paire de 2, etc. etc. Il y a une paire, il y a les doubles paires, il y a les brelans, donc c'est avoir 3 cartes. Donc un brelan, ça peut être par exemple, j'ai paire de 10 en main, il y a un 10 sur le board, donc ça fait que les 5 cartes qui sont au milieu et mes 2 cartes à moi, en tout forment 10-10 dans ma main, plus un 10 sur le board, donc j'ai 3 10 en tout, en comptant et ma main et le board, donc j'ai un brelan. Mais ça peut être par exemple, j'ai 10 et 2 en main, et sur le board, il y a 10, 10 As par exemple. Et ben j'ai un brelan de 10 quand même. Mais j'ai un brelan de 10 à une carte. Donc ça veut dire que par exemple, il y a un autre joueur qui peut avoir un autre 10, et à ce moment-là, eh ben, il aura un brelan de 10 lui aussi. Là où quand j'ai 2 cartes de 10 en main, et qu'il y en a un 10 sur le board, bah, l'autre joueur ne peut pas avoir de brelan de 10. Il n'y a que 4 cartes du même symbole dans, dans un jeu de cartes. Enfin, que 4 10 dans un jeu de cartes. Donc il pourra avoir au maximum une paire de 10, mais pas un brelan de 10. Donc voilà, je vous laisse, si vous voulez, screen les combinaisons de la plus faible à la plus forte. Ensuite, le déroulement d'un coup, donc on l'a vu plus tôt, il y a 5 cartes sur le board. Donc le déroulement, c'est, on commence par ce qu'on appelle le pré-flop. Donc au début, aucun joueur ne voit le board, ne voit de cartes au milieu. Ils reçoivent juste leurs 2 cartes. Ensuite, ils décident ou non de mettre des jetons dans le pot selon leurs cartes les plus fortes. Une fois que tous les joueurs ont mis leurs jetons au milieu au début, là, à ce moment-là, le flop arrive, donc les 3 cartes. Et là, on refait un tour de table. Est-ce que les joueurs vont mettre des blindes, ce qu'on appelle des blindes, des jetons, au milieu? Est-ce qu'ils vont payer, par exemple, si on arrive au flop, que je mets 100 blindes au milieu, et ben le joueur qui parle après moi, est-ce qu'il va décider soit de coucher sa main, soit il va décider de payer les 100 blindes que j'ai mis,
soit il va décider de relancer, donc par exemple si je mets 100, il va décider de mettre 300, et ainsi de suite, et à chaque fois on fait un tour de table. Donc pré-flop, on fait un tour de table, tous les joueurs reçoivent leurs 2 cartes, on fait un tour de table pour savoir ce que les joueurs font, soit ils décident de relancer, soit ils décident de coucher leurs mains, soit ils décident de faire tapis, il y a plusieurs possibilités qu'on verra plus tard. Ensuite flop, un autre tour de table, ensuite turn, donc une carte supplémentaire, un autre tour de table, et ensuite river, la dernière carte, un nouveau tour de table. Ok, et donc moi, ce dont je vais vous parler, c'est le format spin. Donc le format spin, on va montrer ensemble, on va voir ensemble, pardon, le concept. Donc la structure, donc c'est un tournoi sit and go, ultra rapide à 3 joueurs seulement. Donc l'étape de poker classique, comme on connaît, c'est entre 6 et 9 joueurs. Ici, c'est un format beaucoup plus rapide, où il y a seulement 3 joueurs à la table. Hop. Et c'est un format donc winner takes all. En général, seul le premier gagne la totalité du prix. Donc par exemple, si je lance un spin en 2 €, imaginons. Donc on va voir, il y a plusieurs formats de spin en termes de ce qu'on appelle buy-in, donc le prix qu'on met pour aller dans un spin. Il y a des spins à 20 centimes, des spins à 1 €, des spins à 2 €, 5 €, etc. Donc là, pour mon exemple, on lance un spin 2 €. On verra après, mais il y a une roue qui tourne pour savoir le prix que le gagnant va remporter sur la table qu'on a lancée. Donc là, on va prendre l'exemple le plus courant, c'est on met 2 € et on est sur une table à 4 €. Donc tous les joueurs mettent 2 € et on peut gagner 4 €. Qu'on fasse troisième sur les 3 joueurs, donc on soit dernier, ou qu'on fasse deuxième, on repart avec 0 €. On aura perdu nos 2 €. Uniquement le gagnant parmi les 3 joueurs du spin remportera les 4 € de la table. Et donc en spin, on a des multiplicateurs. Donc là, j'avais évoqué l'exemple de x2. Donc là, par exemple, j'ai pris pour BetClick la répartition sur les tables de 20 centimes à 100 €. On voit qu'on a 478 000 sur 1 million de chances d'avoir une table x2. Donc on a à peu près une chance sur 2, un peu moins d'une chance sur 2, que quand on lance une table à du coup 2 € par exemple, on tombe sur un spin à 4 €. Et ensuite, donc on a 346 000 chances sur 1 million d'avoir x3, donc on met 2 € et la table gagnant remporte 6 €. Et donc plus on augmente en termes de multiplicateur, moins il y a de probabilité de chance que ça arrive. Et du coup, je vous ai dit précédemment que en général, seul le premier gagne la totalité du prix. Du coup, c'est en général, mais quand il y a des multiplicateurs, donc x20, x100, x1000, là, à ce moment-là, il y a une première, deuxième et troisième place. Bon, ça représente pas énormément d'argent comparé au prix à gagner, sachant que le premier prend 75%, mais c'est quand même une donnée à avoir. Et donc voilà, c'est un petit peu la répartition, donc les chances qu'on a d'avoir tel ou tel montant en lançant une table d'expresso. Ensuite, il y a un facteur temps, des niveaux de blinde très courts. On va pas rentrer non plus dans le détail, ça ferait pas de sens pour cette vidéo, mais c'est juste un concept pour expliquer que le format donc spin, moi je dis expresso parce que Winamax a popularisé le fait que ça s'appelle expresso, mais ça s'appelle spin. C'est format 3 joueurs. On a un rythme de jeu très rapide. Donc au début, tout le monde a 25 blindes, tous les joueurs ont 25 blindes, et au fur et à mesure de la partie, bon là j'ai mis une durée moyenne de 2 à 3 minutes. Je sais que par exemple sur BetClick, les blindes passent en 15-30 au bout d'une minute quand c'est un x2 et au bout d'une minute 30 à peu près quand c'est plus que x2, donc x3 et plus. Parce que les tables x2 sont plus rapides que les tables avec des plus grands multiplicateurs. Et donc au fur et à mesure de la partie, nos blindes vont baisser. Donc ça a un intérêt. Pourquoi ? C'est que comparé aux autres formats de jeu, on n'a pas vraiment envie d'attendre d'avoir
la paire d'as, le as-roi, le as-valet pour open. Bon, quand je dis open, du coup, c'est pour mettre de l'argent sur la table. On n'a pas envie d'attendre d'avoir une grosse main. Les blindes vont descendre très vite, donc on a envie de jouer le plus de mains possible. Ok, la room à utiliser. Donc là, je vous ai mis une vidéo de Lucho Poker qui parle de ça, parce que c'est un... Disons que c'est très très vaste, et il faudrait vraiment faire une vidéo dédiée pour ça. Donc je vous mets dans le premier lien de la description sa vidéo qui va vous expliquer quelle room utiliser. Donc quand on dit room, c'est l'endroit où on va jouer au poker. Donc il y a Winamax, BetClick, PMU, PokerStar, Unibet, etc. Donc savoir quel est le plus avantageux selon le jackpot, le rec, bonus de répartition, niveau de difficulté. Je ne vais pas rentrer dans le détail, notamment sur ce qu'est le rec. Lucho Poker va très bien le faire dans sa vidéo. La vidéo est un petit peu datée, mais globalement, en moyenne, c'est à peu près toujours le cas. Les données vont pas être 100% parfaites, mais ça donne une belle idée générale. Ok. Donc maintenant, la mécanique de jeu et les règles spécifiques. Bon, sans trop rentrer dans le détail. Donc on a un tapis de départ, comme je vous ai dit, on commence avec 25 bébés. Donc ça signifie qu'on a vraiment très peu de blindes comparé aux autres formats de jeu. Donc qu'est-ce que c'est les blindes? Ça veut dire que par exemple vous lancez une partie de 1 €, vous commencez la table avec 25 blindes. Aussi, ce que je vous conseille, par exemple, si vous êtes vraiment débutant, vous n'avez jamais lancé de partie, au début, vos montants vont être affichés en jetons. Donc ça va vous mettre que vous avez 500 jetons. Dans les paramètres de votre jeu, vous avez la possibilité de passer ces 500 jetons en BB. Donc vérifiez les paramètres de votre jeu, de bien jouer en BB, ça sera beaucoup plus simple. Même si vous voulez vous former par la suite au jeu, on va toujours parler en BB. Donc passez votre jeu en BB, ça sera beaucoup plus simple. Et ça signifie donc 25 BB, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de blindes, donc ça signifie que, je vais rentrer dans les termes techniques sans pour autant expliquer, parce que ça n'a pas trop d'importance, mais ça veut dire qu'on a un SPR très faible, entre 3 et 5 de SPR en expresso. C'est un terme technique, ça signifie globalement que si on revient un petit peu plus tôt, voilà, ça signifie que globalement en expresso, généralement quand on a une quinte avec... il n'y a que 3 joueurs, on n'a pas beaucoup de blindes. Généralement, quand on a une quinte, on a très souvent le meilleur jeu. Pareil pour Brelan, on a souvent le meilleur jeu. Et on a même très souvent le meilleur jeu si on a une très bonne paire avec, on le verra par la suite ce que ça signifie, mais un très bon kicker. Donc je vais l'expliquer maintenant pour bien comprendre mon exemple. Par exemple, si il y a roi de 7 donc sur le flop, sur les 3 cartes, et que moi j'ai roi 3, et ben j'ai une paire de rois avec kicker 3. Donc mon kicker est très faible, vu que le 3 c'est pas une carte très forte. Donc je vais pas forcément tout le temps avoir la meilleure main avec roi 3, parce que je vais me faire battre par quelqu'un qui a par exemple roi 4, vu qu'il va avoir un kicker meilleur que moi. Mais par contre, si j'ai as roi, et ben là je vais avoir paire de rois, donc je vais avoir la meilleure paire du flop avec le meilleur kicker possible, qui est l'as, qui est la carte la plus haute. Donc je vais très souvent être devant. Donc avoir 25 BB au début de coup dans 3 joueurs, ça signifie que on n'a pas besoin non plus d'avoir une très bonne combinaison pour avoir la meilleure main, comparé à si on était 9 joueurs sur la table avec des stacks beaucoup plus gros. Du coup, si j'ai 100 blindes, je vais pas mettre mon tapis avec une top paire, vu que je vais juste me faire payer par des mains plus fortes que moi, comme des brelans, des quintes. Alors que là, on peut y aller un peu plus fort, vu qu'on a moins de blindes. Bon. De toute façon, c'est des détails où si vous travaillez un petit peu le jeu, vous allez pouvoir peaufiner cette partie-là. Pas rentrer plus dans le détail. Ensuite, les positions. Donc en expresso, donc il y a 3 joueurs, donc on a 3 positions. Quand on est dans un pot à 3 joueurs, on a le bouton. Donc le bouton n'a pas d'argent mis au milieu au début de la table. Donc le bouton met 0 big blind en début de table. Ensuite, on a la small blind.
la small blind en début de table, donc sans avoir joué de coup, sans même avoir vu nos cartes, quand on est en small blind, on est obligé de mettre 0,5 big blind, donc une demi-blind, au milieu de la table avant de pouvoir jouer. Et en big blind, on doit mettre une big blind entière avant le début du coup. Donc quand vous lancez un expresso, les places elles se décident, tous les joueurs tirent une carte aléatoirement, et la carte la plus haute, celui qui a eu la meilleure carte, il est bouton, la deuxième meilleure carte, il est en big blind, et la troisième meilleure carte, il est en small blind. Parce que la position où on fait le plus d'argent, c'est au bouton, ensuite c'est en big blind, et ensuite c'est en small blind, une position où on fait moins d'argent. Parce que, encore un concept un peu plus avancé, mais quand on est en small blind, on est ce qu'on dit hors de position. C'est-à-dire qu'on est toujours le premier à parler. Et quand vous êtes le premier à parler, vous avez moins d'avantages que celui qui parle après vous. Donc, dans une table de spin à 3 joueurs, small blind parle en premier. Sauf pré-flop. Pré-flop, c'est bouton, small blind, ensuite big blind. Donc celui qui a pas de blind, celui qui a une demi-blind et celui qui a une big blind, ça tourne comme ça pré-flop. Donc quand on a vu nos deux cartes et qu'on décide de quoi faire, c'est bouton, small blind, big blind. Et c'est une fois après quand on va tirer le board, donc quand on va avoir le flop, la turn, etc., ça sera toujours small blind qui parlera en premier, ensuite big blind, et ensuite bouton. Donc on va faire moins d'argent small blind, ensuite moins d'argent que bouton quand on est en big blind, et bouton c'est la position où on va faire le plus d'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a ce tirage de cartes là au début, vu que si on commence le coup en étant bouton, on va avoir forcément un petit avantage. Ok. Et donc en 2 joueurs, il y aura small blind et big blind. Donc une fois que vous êtes en 3 joueurs et que vous avez éliminé quelqu'un, il reste plus que 2 joueurs. Et donc il n'y a plus techniquement de bouton. Celui qui a le bouton, ça va être small blind. Et ensuite il y aura big blind. Donc dans 3 joueurs, il y aura toujours small blind qui a 0,5 à la table. Et big blind qui aura une blinde sur la table. La seule chose du coup qui change et qui a une grosse importance, mais on le verra pas tout de suite vu que c'est un peu plus technique, c'est que quand on est dans 2 joueurs, c'est pas small blind qui parle en premier, mais c'est big blind. Ok. Et donc, bon, j'avais mis l'importance de la position, mais je vous ai fait l'explication juste avant. Mais donc, bon, l'important de la position, c'est clairement celui qui parle en premier, pas forcément être désavantagé. Ok, maintenant on va expliquer les ranges. Donc par exemple, quand on est au poker et qu'on reçoit 2 cartes, imaginons là vous lancez une table, vous arrivez sur une table, vous êtes au bouton avec roi 9. Et vous connaissez pas le jeu, donc vous savez pas quoi faire avec roi 9, et c'est là où les ranges vont vous aider. On va mettre que par exemple, dans des ranges classiques, là je suis en position bouton, j'ai 25 blindes vu que la table vient de commencer, donc j'ai 25 blindes par défaut. Qu'est-ce que je dois faire avec roi 9? Et du coup, vous allez voir le tableau de range, et ça va vous dire, ok, là t'as roi 9 dans cette position avec tant de blindes, et tu dois faire tel coup. Donc là, par exemple, on voit ici, j'ai mis un sort de tableau de range pour bouton 25 deep en explication. Là, par exemple, si on a 9, 8, haut, alors le haut, ça veut dire que c'est offsuit, ça veut dire que nos 2 cartes ne sont pas de la même couleur, et le S, ça veut dire suit, ça veut dire que nos 2 mains sont de la même couleur. Donc par exemple, si j'ai 9 et 6 de cœur au bouton avec 25 blindes au milieu, le rouge, c'est que je dois min raise. Donc, c'est-à-dire que je dois mettre 2 fois la big blind. Donc, par exemple, la big blind a une BB, qui s'appelle big blind parce qu'il a une big blind. Il a une BB positionnée sur la table. Et min raise au bouton, ça veut dire que je dois mettre 2. Je dois mettre 2 fois la big blind.
Bon, on va pas rentrer dans les termes techniques de pourquoi on fait ça. Ça, vous l'apprendrez plus tard, et que c'est pas le but de la vidéo. Mais quand vous êtes au bouton, vous faites 2 bébés avec 9 et 6 de cœur. Mais par contre, si vous avez 9 et 8, le 9 de cœur et le 8 de pique par exemple, et ben là, juste, vous allez coucher votre main, parce qu'elles sont pas dans vos ranges. Bon, évidemment, on peut adapter les ranges en fonction des profils adverses, parce que les ranges, c'est juste un équilibre mathématique. Je dois faire tel coup parce que mathématiquement, selon la range de small blind et de bouton, je suis gagnant dans ce coup en faisant ça. Mais c'est des ranges théoriques, c'est-à-dire que si vos adversaires, ils ont pas la même façon de jouer, et ben forcément, il faut aussi vous adapter. Maintenant, bon, ça c'est encore autre chose, là on va rester très large. Ok, donc ça c'est les ranges, donc il y a des ranges pour le bouton, pour small blind, pour big blind, à différents niveaux de blind. Si par exemple, bouton à 20 blindes, que small blind à 18 blindes, et que big blind à 15 blindes, et ben quand vous êtes au bouton, vous allez prendre les blindes les plus basses. Bon, techniquement, parce que c'est encore il y a des cas très, très spécifiques où du coup c'est des stacks. Ce qu'on appelle stack, c'est l'argent que la personne a. Donc au début, notre stack, il est tout de 25, vu qu'on a tous 25 blindes. Mais ça, c'est des stacks qu'on appelle asymétriques, donc c'est des cas particuliers. Mais imaginons que vous êtes au bouton, vous avez 20 blindes, et que small blind a 16 blindes et big blind en a 16, et bah vous devez jouer avec votre range 16 blindes, et pas votre range 20 blindes. Vous êtes au bouton avec 20 blindes, mais les deux autres joueurs en ont 16, donc il faut prendre les ranges 16. Je vous mettrai un lien dans la description avec toutes les ranges pour que vous puissiez les regarder, voir quoi faire avec telle main et un peu comprendre ce principe-là. Et donc on va parler un petit peu de jargon poker et ce sera ma dernière slide. Alors limp, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes en big blind et que, enfin, si vous êtes en small blind pardon et que vous avez 0,5 big blind, et ben limper, ça veut dire rajouter 0,5 big blind de vous-même pour faire une big blind, donc pour avoir le même montant que big blind. Ça veut dire limp. C'est-à-dire que vous rajoutez le montant exact de la mise de big blind, par exemple. Donc si bouton il open à 2 big blind, et ben pour limp, il faudrait rajouter 1,5 big blind. Vu que le montant le plus cher à table est 2 big blind en bouton open, et ben limper c'est rajouter 1,5 big blind. Donc vous mettez 2 sur la table, donc le même montant que bouton, vous avez limpé. Ensuite, raise, ça veut dire que par exemple, imaginons vous êtes au flop, vous êtes en big blind et vous êtes contre small blind. Imaginons, il arrive le flop, small blind bet une blinde sur le flop, donc il met un jeton au milieu. Donc bet, ça veut dire mettre des jetons, c'est-à-dire poser des jetons sur la table. Il pose un jeton sur la table et vous décidez, vous avez 3 choix. Soit vous couchez votre main en disant bon, là une big blind, ma main elle a pas envie de payer, elle est pas assez forte, je couche. Soit vous décidez de ce qu'on appelle call, donc je décide de mettre une blinde, je paye ta mise me va, je la paye. Soit vous décidez de du coup raise, donc c'est-à-dire tu fais une big blind, ma main elle est trop forte, ou alors j'ai un bluff, je souhaite mettre plus d'argent, donc vous mettez par exemple 3 big blind, et ben là ça veut dire que vous avez raise la mise de small blind. Jam, ça veut dire faire tapis, c'est mettre tous les jetons au milieu. Fold, ça veut dire coucher sa main. Et check, ça veut dire je ne décide de pas miser. Par exemple, vous êtes ce qu'on appelle donc pré-flop, comme j'ai dit. Vous recevez vos 2 cartes. Vous avez, je sais pas, 8 et 7 off. Donc 8 de cœur, 7 de trèfle en small blind. Vous avez bouton qui fold, il décide de ne pas jouer le coup. Vous êtes small blind avec 8 et 7 off. Vous décidez donc de limper. Donc j'ai 0,5 big blind
sur la table, je décide de rajouter de nouveau 0,5 big blind pour avoir une big blind sur la table, donc le même montant que big blind, donc je limp, et ensuite big blind, lui, il a soit le choix de vous raise, donc de dire ah non, moi je veux pas que tu limp, ça me va pas, je raise, je décide de faire ce qu'on appelle donc par exemple 3x, donc 3x c'est 3 fois ta mise, t'as 1 sur la table, je fais 3 fois ta mise, je mets 3. Et là, toi, tu peux décider de soit limp de nouveau, donc rajouter 2 pour être à 3 et jouer le coup. Soit Big Blind, il peut décider de se dire, ok, t'as limp, donc il y a une bébé, ok, je décide de check, j'ai envie de voir un flop. Et ensuite, arrivé sur le flop, toi, t'es small blind, tu joues en premier, et ben tu peux décider de check. Tu passes ton tour, entre guillemets. Donc c'est le check, c'est ne rien faire. Le call, bah, c'est par exemple quand tu te fais raise, eh ben, tu dois call. Donc c'est pas vraiment du limp, c'est quand tu te fais raise, on appelle ça call. Donc je paye ta relance. Le bet, donc c'est mettre de l'argent au milieu. Le stack, eh ben, c'est nos big blinds. Si j'ai 17 big blinds, bah, par exemple j'ai 25 big blinds quand je commence la table de poker, donc mon stack est de 25 big blinds. Plus tard dans la partie, j'aurai peut-être 12 big blinds de stack. Donc c'est l'argent qu'on a. Le kicker, je l'ai expliqué, donc c'est la carte qui va accompagner votre jeu. Donc par exemple sur une top paire ou même sur une double paire, hein, si vous avez 2 paires, vous pouvez avoir après kicker valet, kicker dame, etc. Et barrel, ça veut dire mettre plusieurs fois une mise, que ce soit flop, turn ou river. Par exemple, si vous décidez de mettre de l'argent sur le flop, que votre adversaire décide de call, donc de payer votre relance, hop, il tombe la carte, donc la turn, et là vous décidez de remettre de l'argent au milieu, vous faites un 2 barrels. Et si vous le faites river, vous décidez encore de mettre une relance river, vous faites un 3 barrels. Voilà, pour le jargon poker. Et puis je vous souhaite bon jeu, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai été un petit peu clair. C'est toujours difficile de parler de poker et de spin sans rentrer dans des termes techniques, vu que forcément vous allez passer par là. J'espère que j'ai vulgarisé un maximum, mais bon, bah, si vous voulez jouer au jeu, il va falloir quand même comprendre un petit peu les termes techniques. N'hésitez pas à voir les liens dans la description que je vous laisse, qui vont être un bon début pour commencer le jeu en spin. Merci à tous.